Parole aux autres. Lucien Bidima, lorsque vous écoutez Willy Mengue, vous qui êtes le porte-étendard du RDPC sur ce plateau, qu'est-ce que vous lui répondez? Il indique que les populations du Sud sont profondément martyrisées et que c'est la rupture désormais avec le régime et cela va se faire ressentir à l'élection présidentielle de 2025, d'octobre qui arrive. Ça vous fait peur? Non, très rapidement avant de répondre, parce que vous avez donné une information et c'est très dangereux, il faut que ça soit précisé. Je ne suis pas membre du conseil d'administration de la SNH. Je vous ai expliqué comment fonctionne. Vous avez dit membre même du conseil d'administration d'une entreprise. Vous n'avez pas donné le nom. Voilà. Très bien. Comment fonctionne. Donc, je ne peux pas. Je vous dis exactement comment fonctionne le conseil d'administration et les directions. Si résolution ou pas, je dis comment ça devrait être. Oui, parce donc, que là, si vous étiez membre du conseil d'administration de la SNH, vous aurez parlé d'autorité. Alors, j'ai dit comment ça devrait être. Donc, si ce n'est pas le cas, mais c'est peut-être à vérifier. Alors, je reviens au Sud. Vous savez, quand j'écoute M. Willy, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un petit frère, mais je me demande de quel Sud il parle. Et d'ailleurs, ça nous réconforte quelque part de savoir que, effectivement, les gens peuvent s'exprimer, mais qui ont signé cette lettre? Ce sont à majorité les militants du MRC. Non, il faut que ça soit bien clair. Permettez. Il faut que les Camerounais sachent, comprennent que les élites du Sud, où se trouve ma grand-mère, les élites du Sud ne se sont jamais réunies quelque part pour signer une lettre qui désavoue quoi que ce soit ou qui que ce soit au Sud. Ce sont les militants du MRC, pratiquement d'une même famille, presque 60%, d'un même lit à la limite. Il ne va pas me démentir, qui se sont assis dans un petit coin et prendre la parole, vouloir prendre le Sud en otage. Alors je tiens à faire des précisions très claires. Je suis membre du RDPC, communicant officiel du RDPC. Le Sud ne se reconnaît en rien, fils ou fille du Sud, de cette déclaration. Je tiens à réaffirmer la position sans cas du RDPC. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui est sur la droite ligne du président national du RDPC, qui, bien qu'il soit fils du Sud, n'est pas le président du Sud. Il est le président de tous les Camerounais. Et les problèmes qui peuvent se retrouver au niveau du Sud en termes d'infrastructure, Dieu merci, peuvent aussi se retrouver au centre. Dieu merci, comment? Dieu merci, pourquoi? Parce que le Cameroun est un pays en permanence de construction. Nous sommes les filles et les fils d'un même pays. Nous pouvons avoir tous les mêmes problèmes, mais ce n'est pas à 60 ans qu'on peut se regaillardir, avoir tout fait. Nous pouvons comprendre qu'il y ait des défaillances de part et d'autre au niveau des routes, au niveau de l'énergie, mais ce que nous disons, c'est que nous comprenons. Donc, quelques points au niveau du Sud, on peut y avoir les problèmes. Les mêmes problèmes peuvent se retrouver au centre. Les mêmes problèmes peuvent se retrouver au nord. Donc, ce n'est pas une exclusivité. Le problème aurait pu être plus grave en nous faisant comprendre que le Sud est totalement bien et que malheureusement, c'est le reste du pays qui se porte mal. Vous connaissez la région la plus bitumée au Cameroun. Moi, j'ai le classement. Monsieur Willy Mengue, si vous ne le connaissez pas, au moins c'est là le président Paul Biya a travaillé. C'est la région de l'Ouest qui est en tête en termes de bitumage, qui frôle les 95% de toutes les routes goudronnées. Au moins de ce côté-là, le président Paul Biya, un jour dirait, j'ai travaillé à l'Ouest. Et après l'Ouest, c'est le littoral qui vient. Après le littoral, le centre vient. Bien sûr, après le Sud vient. C'est dit que le président Paul Biya, d'une manière ou d'une autre, a travaillé. Au niveau des routes, il a travaillé comme il continue à travailler, mais à comprendre que les problèmes il n'a donc pas pris le Sud comme étant natif du Sud en disant je suis du Sud, je ne règle en exclusivité que les problèmes de route du Sud. Il a dit je suis président de tous les Camerounais. Je mets en place du budget, je mets en place les plans
stratégiques, je mets en place la décentralisation, je mets en place les programmes économiques, les programmes sociaux, les programmes énergétiques. Que vous soyez du sud, que vous soyez de l'ouest, que vous soyez du nord-ouest, vous devez en bénéficier. Il n'a pas fait donc la particularité du sud. Donc venez faire ici le procès de quelques élites du sud. Alors là, maintenant, vous êtes ingrats. Allons donc maintenant au niveau des responsabilités. Vous allez dire que le président Paul Biya a totalement mis ses frais de côté, même sur le plan de gestion, que non. Je dis non. Le président Paul Biya, à un moment donné, en faisant confiance à tous les Camerounais, n'a pas oublié les Camerounais du Sud. Moi, je ne parle pas de ces frères, qui ont occupé à un moment donné et qui continuent à occuper des postes stratégiques et qui continuent à travailler très dur. Vous n'allez pas quand même venir dire ici que le professeur Jean-Fab Ndongo ne travaillait pas au Sud. Que le ministre du Paul Moukasa ne travaillait pas. Que le DCC Mwanayolo ne travaille pas. Que le secrétaire général Essia ne travaille pas. Mais attends, M. Abba Yono, à un moment donné, il est le frère de qui? Il est le frère d'Ababa qui a été ministre des Finances. Il est le frère de qui? Vous-même, vous connaissez tous les ministres qui ont eu pignon sur rue au niveau de Zoé-Télé. Mais si sur le plan purement personnel, ingrat, sur le plan purement alimentaire, du ventre, de lui et de lui seul, de lui seul, parce qu'on doit prononcer le nom de Willy, qu'on doit prononcer le nom du professeur Abba Yono, vous mettez dans cette gadoue, dans cette saleté le Sud. Le Sud n'est pas dans la saleté. Le Sud est dans la droiture. Le Sud est dans le développement. Le Sud appartient au Cameroun. Le président Paul Biya, quand il travaille au Sud, il travaille à l'Ouest, il travaille au Nord, au Sud-Ouest, comme il travaille dans le Grand Nord. Ne venez pas ici prendre en otage Equinox. D'ailleurs, l'acte que vous avez fait, comme Equinox, ce sont mes amis, je désavoue cela. Vous avez les droits, c'est vrai, vous avez les lieux où vous pouvez signer vos papiers, pas sur Equinox TV, qui est la chaîne de télévision, l'une des chaînes les plus suivies au Cameroun, et même dans le monde et en Afrique. Ne venez pas salir la chaîne pour régler vos problèmes de nombril. Ça n'a rien à voir. Je suis tellement énervé, tellement remonté que monsieur du Sud ne peut pas venir à mon Dieu Vision salir une région qui travaille très durement pour le gain de ce pays. Quand lui, Paul Moukazé, ministre des Finances, travaille, quand il met en place les plans stratégiques, il les met forcément pour le Sud. Quand M. Moukoula Kamongondo, Alain Noël Olivier, travaille pour la CNPS, qui est l'un des meilleurs organismes de sécurité sociale au Cameroun et dans le monde, il travaille exclusivement pour le Sud. Quand M. Mwanayolo signe des contrats ou alors les négocie, il les négocie pour le Sud, il les négocie pour le Cameroun. Alors, Lucien, mais soyez rassurés. Alors, Lucien. Mes grands camarades du Sud, le Sud a toujours été le porte-étendard de notre parti politique, pas parce que le président Paul Biya hier comme natif, mais parce que vous croyez à nos idéaux. Il n'y aura donc pas schisme. Le Sud va voter. Et le Sud, je vous garantis, venez aux élections. Les élections ont toujours été transparentes. Et le Sud va voter le président Paul Biya. Alors, je voudrais, à la suite de votre intervention, préciser, parce que vous avez remarqué, je l'ai déjà dit tout à l'heure lorsque Willy l'a dit, l'acte posé par Willy Mengue sur ce plateau n'engage pas Equinox. Je crois que je l'ai clairement dit. Hein, je voulais vous appuyer. Oui, je suis désolé que cela puisse se faire comme ça parce que il n'a jamais été question de la préparation de cette émission, hein, que cet acte soit posé. Je voulais le dire de façon claire. Donc, je crois qu'on peut avancer dans le débat. Willy Mengue, en 2 secondes, 2 secondes, avant de continuer. Au finish, le sentiment qu'on peut avoir en écoutant Lucien Bidima, vous n'êtes que 8. Et en plus de ça, apparemment, c'est au cours d'une réunion familiale de Mengue que vous avez signé ce document. Est-ce que ça a quel intérêt, ça peut avoir quelle portée surtout que vous n'avez même pas demandé à l'électif. Quelle peut être la pertinence d'un document comme celui-là? Alors, quelle peut être sa portée? Il n'est pas question ici de se constituer en une assemblée d'une certaine épaisseur où on va trouver 100, 200 ou 1000 personnes. Il est question que les fils et filles du Sud que nous sommes, moi, Mengue, et tous les autres signataires sont fils et filles
du Sud reflète les grincements de dents, les cris de douleur, de la misère dans laquelle le système RDPC et M. Biya ont plongé le Sud. C'est un reflet. Oui, mais une seule personne. Mais vous dites que ce n'est pas seulement une affaire du Sud, que c'est une situation. J'ai commencé par là. Non, écoutez, j'ai commencé par ici, n'est-ce pas? Toutes les autres régions du Cameroun, je pense notamment à la région de l'Est, qui a une assise importante en matière de potentiel naturel. Quand vous arrivez à l'Est, regardez le volume du bois qui sort, regardez l'or qui sort, mais regardez les gens comment vivent dans des conditions que je ne voudrais pas décrire ici. Vous arrivez à l'extrême nord, vous voyez comment les gens boivent de l'eau dans des flaques d'eau. Donc en fait, les autres régions, toutes les autres régions se retrouvent dans une même situation de précarité. Mais pour le Sud, les 8 qui ont signé ce document, la déclaration du 18 juin, reflètent donc la douleur de la région d'origine de celui qui était supposé apporter une prospérité partagée à tous les enfants du Sud, comme à tous les enfants de ce pays. Très bien. Et je dis, il n'est pas question d'avoir un mandat. Il est question d'être fils de là et de relayer la douleur, parce que le Sud est ce qu'on appelle un ensemble de douleurs taiseuses. C'est les grandes douleurs taiseuses dans le Sud. Des gens qu'on a fermé la vie, qu'on a bâillonné, a dit, on vous plonge dans la misère, mais vous n'avez pas de plateforme d'expression de cette misère-là. Mais nous autres, moins, on peut, même si cela vaille la peine de boire la ciguë, on va la boire, pourvu qu'on reflète exactement la situation de la misère ambiante qui est dans le Sud. Vous avez des problèmes d'emploi, le manque d'infrastructures pour les services sociaux. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi. On a eu la malchance d'avoir des élites politico-administratives ingrates. Je le dis et il y a des preuves. Vous comprenez? Je reviens là-dessus pour corriger un parce qu'il dit que M. Biya n'a pas pensé à ses frères. Justement, ce sont ses frères. S'il faut le dire, la relation entre l'élite du Sud et M. Biya, c'est une relation de déception. M. Biya, il est déçu de ses frères parce qu'il leur a confié des gros postes dans ce pays. Mais quel est l'impact social dans la localité du Sud? Alors, bon, c'est ça la question aujourd'hui. D'accord, vous avez dit si on va entrer dans les détails, moi je prends des détails parce que toi tu n'es pas fille du Sud. Moi je suis du Sud, M. Bidima. Tu n'es pas du Sud, moi je suis du Sud. Non, ça ne va pas mieux connaître. Parce qu'en fait, non, il y a un langage de discrimination que je suis obligé de convaincre parce que tu savais connaître le Sud mieux que moi. Alors, s'il vous plaît. On va parler tous en même temps. Alors, donc, oui, ce qu'on va faire, c'est que, on ne va pas personnaliser le débat. C'est lui qui va personnaliser le débat. Non, d'accord, on va parler dans ce sens-là. Donc, vous avez dit que les élites sont ingrates. Ah oui? Lui, il dit que c'est vous qui êtes ingrat. Mais je vous pose la question, Lucien Bidima. Si c'était un non-événement, une sortie d'un carteron, pour reprendre le terme du professeur Famdongo, enfin, 8 fils du Sud, 8 fils, qui de votre point de vue sont même originaires de la même famille, si c'était un non-événement, pourquoi est-ce qu'il faut donc toutes ces sorties? Parce que j'ai lu quand même une pléthore de réactions, de déclarations des fils des jeunes de plusieurs localités, couronnés, la série sur le gâteau, par une sortie du professeur Jacques Famdongo, qui est le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région du Sud. On aurait pu laisser cette petite chose-là mourir, sa belle mort. Non, mais le problème est tellement grave que ces 8 personnes-là ont pris toute une région en otage. Ah bon? Ils sont si forts. Non, ce n'est pas bon d'être fort. C'est un problème de que les gens partent dans une chambre, ils s'asseyent dans un petit salon, ils écrivent, mais ils disent les fils et les filles du Sud. Vous n'allez pas nous exclure. Permettez, on ne vous exclut pas. Mais nous sommes bien du Sud. Quoi qu'on dise, j'ai du respect vis-à-vis des Ils ne sont pas nombreux. J'ai du respect vis-à-vis du professeur Abayonou. Mais je dis quand même qu'il faut avoir des réserves. C'est-à-dire que lui-même, le professeur Abayonou, que nous respectons tous, il ne peut pas parler au nom des fils et des filles du Sud. Ils auraient pu dire la déclaration, nous, 8 personnes, assis dans une chambre ou dans une, je ne sais pas, nous avons décidé qu'il y a les greffes au Sud. Voici ce que ces greffes. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous les filles et les fils du Sud.
Et à partir de là, ça devient vraiment un problème. Parce que vous permettez un peu. Vous devez nous exclure du Sud. Alors, mais je vais vous dire Les quelque 8 ne chose. sont-ils pas du Sud? Je vais vous dire quelque chose. Monsieur Midima, les 8 Moi, signataires ne sont-ils pas du non, Sud? non, Non, vous aurez dit Non. nous 8. Non, c'est pas ça. Non, C'est c'est pas juste à vous personne. d'apporter la forme. Je vous dis que Je c'est vous pas ai la suivi. question. Ok, attendez qu'il C'est pas une finisse. question de représentativité. D'accord. Majorée. Attendez avant qu'il finisse. C'est pas la, non, c'est Allez-y. pas la représentation. Je peux pas le président des féministes qui Oh là là. Oui, Oui, non, Willy, vous serez allez obligé reprendre. de l'écouter, vous serez obligé de l'écouter. Allez-y. L'avantage que j'ai dans ce pays, c'est que j'ai des amis partout. Autant je défends avec fermeté la cause du Sud, autant j'en ai défendu avec les problèmes de l'Ouest. Souvenez-vous, j'étais l'un des rares politiques, des hommes politiques, à avoir dissocié les événements qui se sont passés à Paris et dans les autres ambassades avec la région de l'Ouest. On ne peut pas continuer à penser ou accepter aujourd'hui que quelques individus, quelle que soit leur notoriété, ça s'est quelque part et prennent toute une région en otage. Alors, mais je conclue en disant, je n'ai pas besoin d'être de l'Ouest, mais ce sont mes amis. Je n'ai pas besoin d'être du Sud, ce sont mes amis. Je n'ai même pas besoin d'être de l'extrême Nord. Mais quand il s'agit, moi je suis national, moi je suis communicant du RDPC. Le RDPC est dans les 365 arrondissements du Cameroun. Donc quand je parle au nom du RDPC, j'ai l'autorité morale. Vous voyez là, moi je dis je parle au nom du RDPC. Parce que c'est le RDPC qui a dit, M. Midima allait parler à notre nom. Donc je peux défendre les intérêts du Sud, comme je peux défendre les intérêts du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Alors je conclus en disant, le Sud n'est en rien concerné de cette missive entretenue par 8 individus bien identifiés, dont l'un vient de signer, d'un même parti politique, d'une même famille, à la limite. Parce que je continue, il ne peut pas me démentir que les 60% des gens qui ont signé, c'est une même famille. Non, Alors, mais je dis, ça n'a rien à voir du Sud. Laissez Je vois que je dis que le vous ne Sud pouvez pas être mieux placé à expliquer quoi que ce soit sur cette je vais dire que vous avez dit des menti. choses Vous n'avez plus la capacité de On sort. et vous savez pourquoi. On sort. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que les 8 signataires appartiennent à une même famille. D'accord. On a compris, vous avez démenti. Vous avez dit qu'il ne peut pas vous démentir. Il a démenti. Donc on termine. Je viens d'éventrer là Non. un complot de 8 individus Non. pour une région qui cède. On ne dissocie pas. Il y a la route d'Acom 2 qui fait problème aujourd'hui. On ne dissocie pas le fait que si je dois parler de la route d'Acom 2, je dois aussi parler de la route Yaoundé-Ngaoundé. C'est normal. Pourquoi? Je dois parler même de ma propre route. J'étais l'artisan de la route. Soit et c'est à Hawaï. J'ai écrit au chef de l'État. J'ai dit que ce n'est pas possible. Je suis président des élites. Voilà, il était dans mon village, il était très bien accueilli. Cette semaine, pour installer son parti politique, on l'a laissé le faire. Mais j'ai dit, ce n'est pour autant pas qu'un individu, 2, 3, 4, voire 8 peuvent prendre en otage toute une région. Ok, très bien, merci.